Salut à tous et à toutes, c'est Lorenzo, je fais mon retour sur ma page YouTube après plus d'un an d'absence, donc je suis énormément désolé, j'ai eu un problème au niveau informatique, donc j'ai pas pu tenir ma page à jour, malheureusement. J'en suis vraiment désolé d'ailleurs, je continue à suivre les autres personnes, je continue à suivre beaucoup de personnes, mais malheureusement moi je pouvais pas mettre à jour mes vidéos. Aujourd'hui, je suis donc à 1 an et 5 mois sous T, au jour d'aujourd'hui, approximativement. Euh, et à donc, 25, 26, 27, et à 2 jours post-op au niveau de la Mamec. Voilà, par Sophie Demergue à Montpellier. Ça s'est super bien passé. Donc, c'est super bien passé. L'opération a duré normalement 70 minutes. Exactement. Les infirmières étaient vachement adorables. Les infirmiers aussi, d'ailleurs aussi. D'ailleurs aussi. Allô, quoi. Euh, franchement, tout s'est bien passé. Je pense que c'est le plus important. Au niveau des résultats, j'ai pu voir lors du changement des pansements. J'ai vu quelques minutes mes cicatrices. De toute façon, le temps que ça cicatrise et tout, puisque il y a encore, il y a encore des pansements là actuellement. Et j'ai rendez-vous mardi pour enlever les. Comment ça s'appelle? Les, les points, voilà, exactement. Pour enlever donc mardi, elle m'enlève les points. Et donc là où j'ai eu plus mal en fait, parce qu'il y a quand même eu un moment où j'ai eu souffert, c'est pour enlever les drains. Parce qu'en fait, on a de chaque côté, il y a eu des ouvertures, faites vers là, à peu près. Et lorsqu'ils ont enlevé les drains, enfin lorsqu'elle a enlevé les drains, bon pourtant il a été avec douceur, hein, mais en fait d'un côté ça a été plus difficile que l'autre, tout simplement parce que la peau avait commencé déjà à se reformer autour du fil, on va dire. Et donc, euh, et donc voilà, j'ai eu un peu plus mal. Sinon ça s'est super bien passé, mon séjour à l'hôpital aussi. Les infirmiers, infirmières, aides-soignants et aides-soignantes était vraiment adorable. J'ai eu ma chambre à part. Donc voilà, donc vraiment, j'ai pas été du tout déçu de tout ça, de cette opération et, et du tout en fait. Voilà, c'était un peu un tout. C'est vraiment, enfin, j'étais vraiment bien à l'aise avec tout le monde et c'est un séjour qui s'est super bien passé. On va dire un séjour à l'hôpital où j'en suis sorti que plus heureux en fait. Voilà. Au niveau de ma testostérone, mon traitement hormonal. Donc moi, je voudrais préciser que j'ai été sous demi-ampoule d'androtardil pendant 8 mois. Donc ce qui fait que les changements en fait pour moi ont été beaucoup plus lents. J'ai décidé de faire comme ça tout simplement parce que comme j'ai pas encore de date pour lister, je veux pas c'est pas spécialement bon pour le corps en fait qui est deux hormones, enfin qui est deux styles d'hormones dans notre corps. Donc les hormones féminines que j'ai de base et le traitement le traitement d'androtardier en fait en plus de ce que j'ai, enfin des ovaires entre guillemets. Donc tant que j'ai pas, enfin ça y est, maintenant je suis passé à une ampoule par mois depuis ces 8 mois. Mais pendant 8 mois j'avais décidé avec mon endocrinologue de rester pendant 8 mois sous demi-ampoule tout simplement pour éviter tout simplement des problèmes. Et puis mais c'était vraiment par choix. Et là, donc là, je suis en recherche. Donc je recherche pour l'instant. Donc je vais commencer vraiment à m'y pencher pour lister. Parce que maintenant, il serait peut-être temps de se bouger pour ça. Pour que ça puisse avancer, que les papiers puissent se faire aussi. Donc chaque chose en son temps. Là, déjà, j'ai mon rendez-vous mardi pour me faire enlever les points, etc. Et de là, après, donc, je vais vraiment commencer à me pencher pour une recherche. Voilà, donc j'aimerais bien avoir listé, essayer de caler ça vers septembre. Je peux pas cet été à cause du travail, mais j'aimerais bien caler ça vers septembre. Donc je verrai bien si je trouve un chirurgien ou un gynécologue ou une gynécologue qui puisse s'occuper de ça, on va dire.
Euh, Sinon, de quoi est-ce que je pourrais parler? Euh, Ah oui, les changements au niveau du traitement hormonal, puisque du coup, j'ai pas pu faire de vidéos vraiment à suivre tous les mois comme je devais faire. Donc, ce qui a changé et quels ont été les changements, les premiers changements, en tout cas, les premiers changements qui ont été visibles, ça a été les poils au niveau des mollets, en fait. Les poils au niveau des. Enfin, tout ce qui est mollet, en fait. Tout ce qui est partie basse de la jambe, j'ai plus le mot. Euh, donc en fait les poils avaient changé, donc ils devenaient plus longs, plus drus. Euh, donc ça a été la première partie. Ensuite là où ça a été vachement progressif, puisque en plus de ça moi j'ai été plus progressivement au niveau du traitement, la voix qui s'est vraiment fait sur la durée, et je pense qu'elle va encore changer aussi parce que du coup j'étais un peu décalé. Euh, donc la voix sur la durée. Qu'est-ce qui a pu changer? J'ai commencé à remarquer aussi la répartition des graisses et la formation de la masse musculaire, enfin, qui se fait plus rapidement. Je sais pas si j'ai bien expliqué la chose, mais voilà. Qu'est-ce qui a pu aussi quand même, qu'est-ce qui a pu changer? Ouais, voilà. Je pense grosso modo c'est ça. La pilosité faciale, mais je pense qu'on verra pas trop, on va pas trop voir au niveau de la caméra. Ouais, franchement, on voit rien du tout dessus, c'est super. Bon, voilà. Non, bah, ceux qui ont mon Facebook, de toute façon, mon Facebook ou Insta ou Tweet, mais Tweet, j'y vais pas vraiment énormément dessus, donc c'est plus Face ou Insta, ou après même Snap, qui peuvent me suivre. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Vraiment, là aujourd'hui, en l'état actuel des choses, je suis vachement heureux de là où j'en suis arrivé. Même si ça a été long, même si c'est long et que le parcours n'est pas terminé, loin de là, euh, je suis positive et je prends le temps en allier. Parce que je me dis que tout doit se faire de toute façon avec du temps et hop, j'ai un truc qui s'affichait. Tout doit se faire avec du temps, donc je prends le temps comme allié. Et je me dis que plus je prends le temps de bien faire les choses, plus les choses seront bien faites et que voilà, je veux que les choses soient bien faites et même si ça doit prendre du temps, bah, voilà, je sais que j'y arriverai, je sais que je vois le bout entre guillemets, donc voilà. Donc pour ceux qui commencent leur parcours, pour ceux qui commencent leur transition, surtout ne soyez pas pressés. Je sais ce que c'est que de se lever tous les jours en se disant qu'on n'est pas vraiment nous-mêmes parce que notre reflet ne reflète pas notre personnalité. Et, euh, et c'est pas facile tous les jours, c'est pas facile du tout même. Et voilà, et j'aimerais, ouais, franchement, faut regarder les choses sous cet angle-là parce que sinon on n'avancera pas. Parce que si on fait les choses précipitamment, ben, déjà, c'est. Même en privé, même en officiel, je veux dire, c'est vachement long. En privé aussi, parce qu'il y a des demandes qui sont aussi nombreuses. Et mon rendez-vous, je l'avais eu, mon rendez-vous avant d'avoir l'opération, donc le rendez-vous le premier rendez-vous que j'ai eu avec Madame Domergue a été fait au mois de juin, donc le 13 juin, je me rappelle. Et le 13 juin, j'ai eu rendez-vous avec elle, et c'est de là qu'elle m'a dit que j'avais rendez-vous pour l'opération le 25, donc le 25 mars. Et je me suis dit, oui, c'est long, mais j'ai pas le choix, faut attendre parce que c'est comme ça, et que si je veux des résultats, il ben, faut que je prenne mon mal en patience. Voilà. Donc voilà, je suis désolé pour le style vestimentaire un peu olé olé, mais bon voilà, je suis un peu à la voie again, je viens juste d'arriver de Montpellier aujourd'hui, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Sinon, j'ai pas mal. Franchement, non, j'ai pas mal. Hop, voilà, ça, ça un peu. J'ai pas mal et après, faut pas trop que je fasse de gestes brusques. Donc, faut vraiment que j'aille doucement, que je prenne le temps de faire les choses et que je sois pas pressé, quoi, en fait, tout simplement. Euh, Sinon, bah là, ce que j'ai à faire, là, je viens juste d'arriver dans ma région.
puisque je viens de Charente, donc j'étais jusqu'à Montpellier. Donc la route, c'est à peu près en voiture, c'est à peu près 6 heures de route. Donc voilà. Donc là actuellement, il va falloir juste que je recherche une infirmière à domicile pour mes soins. Donc les soins, c'est tous les 2 jours, on me change des pansements. Donc on me les a changés aujourd'hui, ce matin, au CHU, et du coup, il faut qu'on me les change du coup dimanche. Voilà. C'est tous les 2 jours. Et mardi, bah voilà, je vais demander ça. Et mardi, je pourrais enfin en fait mouiller mon torse parce que pour l'instant, j'ai pas le droit de. En fait, cette partie-là, je peux pas la tremper. Faut que je fasse attention parce que du coup, ça, faut surtout pas y toucher en fait. Elle m'a dit, c'est elle qui va les enlever mardi et faut pas que ce soit mouillé en fait. Surtout pas. C'est le regreffage, enfin le greffage plutôt des tétons puisqu'ils ont été retaillés. Voilà, tout simplement. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire. C'est vrai que j'étais pas là, j'ai pas été là pendant longtemps et au final, ben, c'est vrai qu'au fil des mois, il n'y a pas tellement de choses qui changent, c'est très très progressif. Surtout à l'allure, moi, auquel j'ai dû prendre le traitement. Voilà, donc. Euh, ah si, j'avais commencé, mais du coup, je peux pas. J'avais des poils sur le torse, mais pour l'opération, ben, j'ai les enlever, en fait, tout simplement. J'en avais aussi sur le ventre, mais j'en ai toujours. J'en ai pas un jeu chez le petit trait, en fait, le, le trait. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter? Bah, voilà, quoi. Grosso modo, les changements qui ont eu lieu depuis c'est un an et des poussières, voilà. Donc, j'ai toujours pas été revoir d'ailleurs mes anciennes vidéos. Chose que je vais aller faire pour pouvoir voir la différence. Parce que forcément, je pense qu'il y a dû y avoir énormément de changements depuis. Et voilà. Sinon, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui me suivent ou qui m'ont suivi. Et j'ai reçu aussi pas mal de messages de beaucoup de personnes. Comme quoi, ouais, les vidéos, t'en fais plus et tout. Donc je suis vraiment désolé. Et maintenant, bah, je vais m'y remettre. Voilà, en espérant que ce soit nickel, quoi. Voilà, et que ça plaise et que puis bah, si mes vidéos peuvent aider des gens. Pourquoi j'ai pas mis le téléphone ici dès le début? Si mes vidéos peuvent aider des gens, ben voilà, c'est parfait. Donc prenez soin de vous et maintenant je suis de retour, une bonne fois pour toutes. J'ai enfin trouvé un support. Si je fais plus de vidéos ou quoi que ce soit, c'est que soit j'ai dû casser mon support ou je sais pas, mais normalement c'est bon, c'est calé, c'est réglé. Donc voilà. Donc je vous remercie à tous et à toutes de me suivre, de m'avoir suivi, d'avoir pris mes nouvelles pour certains. Et puis j'aimerais dire aussi que je suis aussi les vidéos de Malo par exemple. Et je trouve que son résultat est super, franchement super. Et voilà, donc j'espère que tous les autres vont bien, que tout le monde va bien d'ailleurs. Et tout le monde avance à son allure. Et forcément, je sais que avec beaucoup de volonté, et bien, on va arriver à ce qu'on a besoin d'être, entre guillemets. Voilà. Donc bonne journée, soirée, matinée, bon petit déj, bon goûter. Voilà. Donc salut à tous et à toutes.